bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire commence avec Nami, Usopp, Brook et Jinbei qui tombent du navire céleste après un combat intense contre Gunko. La puissance des flèches de Gunko a réussi à les faire chuter du navire. Pendant ce temps, Gunko emmène Kalen avec lui, quittant le navire céleste. Grâce à son pouvoir de fruit du démon, Gunko peut voler, ce qui lui permet de s'échapper en toute sécurité. D'un autre côté, la chute de Nami, Usopp, Brook et Jinbei, depuis une telle hauteur, met une partie de l'équipage des Chapeaux de Paille en grand danger. Heureusement, ils parviennent tous à survivre. Nami, Usopp et Brook sont sauvés par Zeus, qui attrape rapidement leur corps en plein vol. Quant à Jinbei, il se sauve grâce à une technique de karaté des hommes-poissons. Avec cette technique, il frappe l'air et se propulse vers une branche d'arbre à proximité. Une fois qu'ils reprennent leurs esprits et se regroupent, ils paniquent en réalisant que Kalen a été enlevé par Gunko à une vitesse fulgurante. Ils se sentent également coupables de ne pas avoir pu bien se défendre, encore confus face aux capacités uniques de Gunko. Désormais, Nami, Usopp, Brook et Jinbei sont déterminés à poursuivre Gunko pour sauver Kalen. L'histoire se déplace vers un autre endroit, montrant Gillingham à l'école Walrus. Comme nous l'avons appris dans le chapitre précédent, il a vaincu Kiba avec une grande facilité. Gillingham a écrasé le corps imposant de Kiba jusqu'à le faire tomber, puis a utilisé une technique appelée mode sommeil pour immobiliser le corps géant, bien que Kiba soit toujours conscient. Ensuite, Gillingham se tient devant un énorme Dendenmushi. En utilisant ce Dendenmushi, sa voix peut être entendue dans tous les recoins d'Elbaf. Gillingham a l'intention de faire une annonce qui pourrait être entendue par de nombreux géants de ce royaume. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, de plus en plus de géants arrivent dans la pièce où se trouve Gillingham. Ils sont stupéfaits de voir Kiba déjà à terre. Sans perdre de temps, les géants attaquent immédiatement Gillingham, le suspectant d'être l'intrus qu'ils recherchent. Bien sûr, Gillingham répond à leur attaque. Il combat les géants et les vainc facilement. Gillingham n'a même pas besoin d'utiliser de techniques spéciales. Avec de simples attaques physiques, il parvient à les vaincre. Après cela, Gillingham déclare qu'il a souvent entendu des récits impressionnants sur la force des guerriers géants d'Elbaf qui ont autrefois secoué le monde. Cependant, jusqu'à présent, les géants qu'il a rencontrés sont plutôt décevants. L'un des géants encore conscient, après avoir été vaincu par Gillingham, a réagi à ces paroles. Il a affirmé que la force de combat des soldats géants d'Elbaf avait effectivement diminué à cause de la longue période de paix. Cependant, il a également souligné que cela ne signifiait pas qu'Elbaf manquait de géants puissants. Il restait encore des guerriers remarquables dans ce royaume. Il a ajouté que Gillingham en prendrait conscience lorsqu'il les rencontrerait plus tard. Gillingham répondit qu'il attendait cela avec impatience. Il espérait qu'un géant pourrait au moins lui offrir un peu de divertissement. Peu de temps après, Gillingham attaqua ce maître et le mit hors de combat. Pendant ce temps, Aang pouvait voir toute la scène sans pouvoir agir, car son corps était immobilisé. Au fond de lui, Aang espérait fortement que des troupes et des équipes d'élite du monde céleste arriveraient rapidement à l'école Walrus. Car si l'on devait se fier uniquement aux enseignants et aux soldats géants ordinaires, ils ne seraient pas de taille face à l'ennemi actuel. L'histoire se déplace vers l'emplacement de Sommers. Comme nous l'avons appris dans le chapitre précédent, Sommers, avec son pouvoir de plantes épineuses, a réussi à vaincre Saul. Il a même pu renverser ce géant de la marine avec une grande facilité, sans aucune difficulté. Cela confirme que les capacités de Sommers sont à un niveau bien supérieur à celui de Saul. Pendant ce temps, Robin et Chopper se cachent dans les cheveux de Saul, conformément à sa demande avant qu'il ne perde connaissance. Cependant, grâce à la capacité Coco Hakim Leak de Sommers, celui-ci découvre qu'il y a 2 personnes cachées là, bas. Il déclare alors « Le jeu de cache-cache est terminé. Vous feriez mieux de sortir tous les deux avant que je ne me mette en colère. » Chopper panique immédiatement en entendant que leur cachette a été découverte, mais Robin lui demande de rester calme. Bien qu'elle soit profondément affectée par l'état de Saul, Robin parvient à garder son sang-froid. Finalement, ils sortent de leur cachette dans les cheveux de Saul. En voyant Robin, Sommers déclare « Il semble qu'une des femmes les plus recherchées par le gouvernement mondial soit ici. » Il ajoute ensuite qu'il va éliminer l'animal à côté de Robin, puis qu'elle sera emmenée à Marijois. Les Gorosei seront sûrement ravis si je réussis à les amener Robin. Comme l'administrateur l'a déjà expliqué, Sommers appartient à la même famille que Gorosei Jupiter, à savoir la famille Saint Shaper. Bien sûr, les exploits de Sommers rendront Gorosei Jupiter fiers, surtout aux yeux de leur chef suprême, Im-sama.
Somers sait également qu'il recevra une récompense spéciale une fois la mission à Elbaf achevée. De plus, s'il parvient à capturer Robin, la récompense qu'il recevra sera encore plus grande. En observant l'uniforme de Somers, l'administrateur a remarqué qu'il portait de nombreuses médailles sur sa veste. Cela indique qu'il a accompli de nombreuses missions avec succès et obtenu de nombreux honneurs et distinctions. Comparé à Gunco ou à Gillingham, les exploits et médailles de Somers sont bien plus impressionnants. Chopper, en apprenant que Somers voulait capturer Robin, s'est mis en colère. Il s'est alors transformé en mode Monster Point. Bien que Chopper sache que l'ennemi qu'il affronte est très puissant, il est prêt à se battre sérieusement contre Somers. Voyant la transformation de Chopper en monstre, Somers ne montre aucune peur. Il déclare « Chopper est une créature fascinante. Il pourrait même devenir un animal de compagnie à ajouter à la collection du zoo de Marie-Joie. » Robin soupçonnait que Somers était l'un des chevaliers sacrés, car dans le passé, elle avait déjà entendu parler de ces chevaliers. Robin comprenait que la situation actuelle était vraiment très grave. Alors que l'attention de Somers était détournée par la transformation de Chopper, Robin saisit l'occasion pour créer de grandes mains démoniaques et lancer une attaque contre lui. Cependant, Somers esquiva facilement toutes les attaques. En réalité, il ne semblait rencontrer aucune difficulté pour éviter les assauts de Robin. Par la suite, l'histoire se déplaça vers le monde souterrain d'Elbaf. Les ventres de Luffy et Loki étaient énormes parce qu'ils avaient mangé trop de viande. En voyant Loki agir de manière si ridicule aux côtés de Luffy, Sanji fit remarquer à Zoro que le prince n'était être pas aussi mauvais que ce que les géants racontaient. Zoro acquiesça et répondit qu'il avait également cette impression. Certes, il y a quelque temps, Loki avait invoqué un éclair qui aurait pu causer de gros dégâts. Cependant, Zoro comprit que ce geste n'avait pour but que de les inciter à retirer les menottes de ses pieds. Malgré cela, Zoro mit en garde Sanji de rester prudent, car il ne savait pas encore clairement qui était réellement Loki. Il ne pouvait pas affirmer si son intention était bonne ou mauvaise, et tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent n'était pas forcément la vérité. Dans cette situation, Zoro et Sanji, en tant que deux piliers de Luffy, devaient rester vigilants. Si Loki montrait le moindre comportement suspect, il devrait être prêt à agir rapidement pour gérer la situation. Pendant ce temps, Loki et Luffy commençaient lentement à digérer la viande qu'ils avaient mangée. Loki déclara qu'il se sentait beaucoup mieux après avoir mangé autant de viande. Ses blessures semblaient également commencer à guérir. Gerd, stupéfaite, fit remarquer que le corps de Loki n'était vraiment pas normal. Selon elle, les blessures de Loki étaient en réalité très graves. Malgré les soins qu'elle lui avait prodigués, il était étrange que Loki puisse récupérer aussi vite uniquement en mangeant beaucoup de viande. Luffy répondit en disant que ce n'était pas si étrange, car il était pareil. Lui aussi pouvait guérir rapidement en mangeant beaucoup de viande. Zoro et Sanji, qui avaient entendu cela, confirmèrent que Luffy n'était pas normal non plus, tout comme Loki. Tous deux partageaient une structure corporelle inhabituelle qui leur permettait de se rétablir de leurs blessures simplement en mangeant de la viande. Voilà une petite théorie sur ce qui pourrait arriver dans le chapitre 1147. Qu'en pensez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.